Bonjour à tous. Savez-vous pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que l'appel de Dieu dans notre cœur a été plus fort que ce qui pouvait nous retenir à la maison. L'amour de notre Seigneur dans notre cœur, à lui rendre la louange aujourd'hui, a été plus grande que tout ce qui aurait pu nous impressionner, nous intimider pour ne pas venir. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir notre cœur, nous allons nous livrer entièrement à la pluie de l'amour de notre Seigneur. Nous allons le mettre en premier, que tout ce qui vient nous perturber ne soit pas un frein dans la présence, dans la puissance de notre Seigneur aujourd'hui. Que nous soyons une louange ouverte pour notre Seigneur, de tout notre cœur ensemble, chantons sa gloire. Amen. Amen. Amen.
Oui, Seigneur, ton esprit se répand. Avec nos cœurs, Seigneur, que nous voulons ce matin, élever ton nom, Seigneur. Que nous ayons des cœurs disposés, Seigneur, ce matin. Pour recevoir ce que tu avais préparé pour ce matin. Ouvre ton cœur. Laisse-toi pénétrer. Il t'a choisi. Il veut t'aimer. Viens à son trône. Reçois. Tu es son enfant.
Merci Jésus, parce que tu as payé le prix à la croix il y a 2000 ans, Seigneur. Tu as payé le prix pour nous racheter auprès du Père. C'est toi qui as ôté le péché du monde, Seigneur. Merci, merci, merci. Gloire à toi. Alléluia. Merci parce que tu es parti à la droite du Père. Tu pries pour nous nuit et jour. Et tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour nous guider selon la volonté, ta volonté. Amen. Merci Seigneur parce que tu as créé le ciel et la terre et tout ce qui est tout. Mais merci Seigneur parce que c'est toi qui es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui règne dans nos vies, celui qui est le Dieu vivant, celui qui est le Saint-Esprit qui est venu sur nous pour nous montrer le chemin. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés à devenir tes enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as accordé ton esprit de vérité, ton esprit de vie, ton esprit de sainteté. Merci parce que cet esprit a fait habite en nous, il a fait en nous sa demeure. Quel honneur que nous avons de porter l'esprit de Jésus, l'Esprit Saint en nous. Quelle gloire nous avons. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur, merci pour ton amour immense que tu as pour nous, que tu as pour moi Seigneur. Gloire à toi Seigneur, que tu règnes en toi Seigneur, règne en nous Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que tu as sacrifié ton Fils pour que j'ai la vie éternelle Seigneur, pour que tous mes péchés soient pardonnés Seigneur. Tu m'aimes bien avant que je te rencontre Seigneur. Je te remercie Seigneur. Je
te remercie de toucher tous les cœurs qui viennent te chercher, Seigneur. Que ton esprit, que ton Saint-Esprit vienne à ceux qui te cherchent, Seigneur. Ouvre le cœur, viens à eux, Seigneur. Amen. 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 Oui, merci Jésus, parce que tu as été toujours là. Tu nous as sauvés, tu nous as sauvés, tu nous as sauvés de tous les péchés, Seigneur. Merci parce que tu es bon, tu es merveilleux, Père. Sans toi, on n'est rien, on n'est que de la poussière. Merci de toujours être là. Merci de toujours nous relever. Oh, tu es bon, Père, tu es glorieux, tu es tout puissant. Merci pour tout. Amen. Amen. Voilà les louanges de notre cœur. Les louanges de nos cœurs sont pour toi. Merci Saint-Esprit. Nous voulons honorer la sainteté. C'est celle qui convient à ta maison. Merci. Merci. Nous réclamons ta sainteté. Nous réclamons ta sainteté. Plus de toi, Saint-Esprit. Moins de moi. Le Dieu qui peut rendre la pluie et trésor tout autour de moi, trésor tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre, vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Dites-le-lui. Oui, nous croyons en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, Seigneur. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant, ressuscité, ressuscité. Tu es celui qui donne vie.
Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant, ressuscité. Tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant, ressuscité. Tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia, merci Seigneur, parce que oui, je crois en toi. Je crois en toi parce que tu m'as sauvé des ténèbres, Seigneur. Tu m'as relevé, Seigneur. Et je te remercie de tout ce que tu fais dans nos vies, dans chacun de nos vies. Tu es glorieux, majestueux. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Oui, Oui, Seigneur Seigneur. Jésus. Vraiment, je crois en toi, Seigneur. Je ne peux pas oublier ce 3 février 1996, alors que je ne te cherchais même pas. Ton esprit est venu me visiter. Ton esprit est venu me visiter dans ma conscience, Seigneur. Tu m'as prise, Seigneur, complètement. Maintenant, je t'appartiens, je suis à toi. Comment je ne peux pas croire en toi avec tout ce que tu as fait dans ma vie? C'est impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu règnes dans ma vie maintenant pour l'éternité. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu des miracles, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles dans nos vies, dans ton Église, dans le beau pays de France. Oh oui, Seigneur. Merci aussi pour Israël. Tu es le prince de paix, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Père. Amen. Amen. Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ton esprit répandu sur nous. Merci. Gloire et gloire en toi. Merci Seigneur parce que tu es vif, tu es merveilleux Seigneur, merci parce que tu es venu nous chercher. Aujourd'hui on est présent devant toi Seigneur pour te donner toute la louange, toute l'adoration Seigneur de nos cœurs. Merci Père éternel parce que tu es le même hier, aujourd'hui tu ne changes pas. Merci de m'avoir changé moi. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous voulons chanter quel tu es grand. Tout-puissant Seigneur. Tu nous as rachetés. Quand on se détourne de toi, tu nous rattrapes. Tu nous relèves sans jugement. Remplis-le de ton amour.
sur lui qu'on veut s'appuyer ce matin. Grand est mon Seigneur, grand est mon Seigneur, grand est mon Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Grand est mon Seigneur, grand est mon Seigneur, grand est mon Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ton amour durera toujours. Parlez-lui. Ton amour durera toujours. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Qui est semblable à toi sur la terre, dans les cieux, dans l'univers entier. Tu es Seigneur. Qui est semblable à toi sur la terre, dans les cieux, dans l'univers entier. Tu es Seigneur. Et ton nom est si élevé, ton nom est puissant pour sauver, ton nom est plus beau que tout autre nom. Et ton nom est si élevé, ton nom est puissant pour sauver, ton nom est plus beau que tout autre nom. Et ton nom est si élevé, ton nom est puissant pour sauver, ton nom est plus beau que tout autre nom. Et ton nom est si élevé, ton nom est puissant pour sauver, ton nom est plus beau que tout autre nom. Amen, amen, amen. Amen. Tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour toi. Ton nom, Semblable à toi, Jésus, Seigneur, qui est merci. semblable à toi, personne, Seigneur. Ton nom est plus que tous les noms, Seigneur. La création parle pour toi, Seigneur. Ton monde entier, la création prie après toi, Seigneur. Oh, qui est semblable à toi. Merci. Merci. Alléluia. Je vous présente le Saint-Esprit. C'est celui que vous ne voyez pas, mais qui est en train de toucher vos cœurs. C'est celui que vous ne voyez pas, mais il change votre vision de Dieu. Il change votre vision de vous-même, il change votre vision du monde. Le Saint-Esprit, c'est Dieu au milieu des hommes. C'est la promesse, c'est ce qu'on fête aujourd'hui. Un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Où enfin, suite au rachat du péché par Jésus-Christ, l'Esprit Saint, qui ne supporte que la sainteté, peut venir dans des êtres humains et faire d'eux des enfants de Dieu. Amen. Oh Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'exalter, comment ne pas glorifier ton nom. Fais-nous grâce encore, Seigneur, que nos yeux soient ouverts sur ta gloire, sur la gloire qui s'attache à ton appel, sur cette glorieuse espérance, Seigneur, qu'il y a en toi. Merci, Seigneur, que tu renouvelles notre intelligence. Merci, Seigneur, que tu nous donnes de reconnaître ce que tu as fait dans nos vies et l'impact majeur que tu as. Seigneur, nous voulons te reconnaître parce que tu es présent au milieu de nous. Parce que nous pouvons te sentir, te toucher, voir ton influence. Peut-être tu es invisible, tu es comme le vent, mais on sait les effets du vent. On sait le Saint-Esprit quand il souffle. On sait quand on a rencontré Dieu en vrai. Et que c'est plus un livre qu'on a lu, c'est un Dieu vivant qui est venu nous parler, qui nous a changés. On sait qu'il y a un avant et un après qu'on t'ait rencontré. On sait que tu es le vivant, le ressuscité. Tu étais mort, voici tu es vivant pour les siècles des siècles.
et tu as accompli tes promesses. Je veux te bénir, te louer et t'élever, Seigneur. Alléluia, j'amène toutes les pensées captives à autre chose, à l'obéissance de Jésus. Et j'exerce l'autorité que Dieu me donne contre tout esprit impur qui veut éloigner, limiter, voler, détruire et tuer dans ce lieu, autour de ce lieu, dans les vies, dans les cœurs, dans les pensées, dans les imaginations, dans les consciences, dans les habitudes, sur Internet et dans la salle et dans l'Aveyron, au puissant nom de Jésus-Christ. Et je dis la foi et les anges qui servent Dieu en faveur de chacun d'entre nous qui doivent hériter le salut, nous et nos familles. Nous serons sauvés, a dit le Seigneur. Alléluia. 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 Qui est satisfait de sa vie? Alors, pour la caméra, je décris, il y a 2 bras levés, 3 bras levés, plein de bras qui font comme ça, genre moyen. Il y a des bonnes choses dans votre vie. Amen. Depuis quand? Depuis qu'on connaît Jésus, et même avant vous ne le connaissiez pas, et il avait pris soin de vous. Amen. Dieu est bon en tout temps, et en tout temps, Dieu est bon. Alléluia. Mais est-ce que vous êtes satisfait de vous? De votre comportement, de votre caractère, de vos attitudes, de vos réactions, du niveau d'intimité avec Dieu, du niveau d'incarnation de la gloire de Dieu, du niveau de la transformation à l'image de Jésus, du niveau d'obéissance à ses lois, à sa parole, qui sont écrites dans votre cœur et que vous savez très bien. Même les inconvertis sont nés avec la parole dans leur cœur et ils savent ce qui est bien et mal. Qui a envie de changer? Moi, d'avoir plus de Jésus dans sa vie. Alors là, pour la caméra, je dois dire qu'il y a vachement de bras levés. Là, ce coup-ci, c'est nettement plus net, c'est nettement plus franc, et c'est tout à la gloire de Dieu, c'est tout à votre honneur. Alors laissez-moi donner la place au Saint-Esprit en citant la parole de Dieu. Parce que Dieu agit sur la parole. L'armée des anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous convainc, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne, c'est la parole de Dieu qui nous reprend, c'est la parole de Dieu qui nous édifie, qui nous purifie, elle est comme une eau pure, qui nous rend purs. Jésus a dit, à cause de la parole que je vous ai donnée, vous êtes déjà purs. Il reste juste à vous laver les pieds les uns les autres, de la souillure de votre chemin, de la route d'aujourd'hui. Et chaque jour, vous allez faire ça, et ça va bien se passer. Et vous allez voir, je serai toujours avec vous. Alléluia. Alors j'aimerais citer Romains 3, 23. Je vais vous faire un peu un Genèse Apocalypse en quelques minutes. Mais vous allez très bien comprendre ce que Dieu veut faire. Romains 3, 23 dit « Tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout homme, toute femme, jeune, vieux, pauvre, riche, bon ou mauvais, sont privés de la gloire de Dieu, sont débranchés de la source qui lui donne la vie. Ça, c'est le cas de tout être humain. C'est le départ d'où on est parti, d'où l'humanité est partie. 1 Corinthiens 15 au verset 50 nous dit « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. J'aimerais citer une parole de Jésus dans Luc 9, versets 23 à 24. Puis il dit à tous,
si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, qui n'hérite pas le royaume de Dieu, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samérie et jusqu'aux extrémités de la terre. Événement qui s'est accompli à la première Pentecôte, 50 jours après la crucifixion de Jésus, 10 jours après son ascension dans le ciel. Jean 14, versets 12 et 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et vous, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Notre point de départ, c'est le péché. C'est notre nature. Paul, après des années de conversion, disait « J'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Et je fais le mal que je ne veux pas faire. Qui me délivrera de ce corps de mort ?» On vit dans un corps de mort, soumis à la loi de Dieu, qui doit payer le prix de la transgression du péché, c'est-à-dire la mort. Et Jésus ne vient pas sauver notre chair et notre sang. Contrairement à ce qu'on croit quand on est jeune converti, où on marche notre vie normale sans Dieu, même si on sait que quelque part il existe, mais on ne parle pas avec lui, on n'écoute pas sa voix, on ne suit pas sa loi, on ne craint pas son nom, on fait ce qu'on a envie, comme on a envie, où on a envie, avec qui on a envie. Et d'un coup, Dieu nous tombe dessus, on rencontre Jésus, et on dit « Merci Seigneur, waouh, tu m'as sauvé !» C'est vrai que je commençais à me sentir pas trop bien. À force de cumuler certains comportements et de semer certaines graines dans le monde, je récolte un certain nombre de choses mauvaises que je trouve maintenant le monde vraiment très très hostile à moi. Et j'ai l'impression que je paye quelque chose et que je n'arrive pas à m'en sortir et que le prix il est dur à payer. Et d'un coup Jésus vient, il efface mes dettes et je me mets à bien aller, je me mets à être en bonne santé, je me mets à réussir dans les affaires, je me mets à réussir en amour, en relation, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale. Je commence à manifester des dons spirituels.
Je commence à imposer les mains aux malades et waouh, des fois il y a des guérisons. Tu dis waouh, même que des fois c'est un miracle. Waouh, je commence à parler à Dieu puis des choses miraculeuses arrivent. Même si c'est que des fois, il y a quand même quelqu'un là-haut qui m'entend et qui bouleverse l'univers, la matière et le cosmos pour qu'il se passe quelque chose d'incompréhensible qui correspond à ce que j'ai demandé. Et on dit, waouh, Dieu est descendu jusqu'à moi. Et il l'a fait. C'est Emmanuel. Dieu au milieu des hommes, ça veut dire. Le Jésus, il était prophétisé, il s'appellera Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Dieu veut venir habiter avec nous. Et il a pris un corps de chair, Jésus, et il a vécu une vie parfaite, obéissant à toute la loi. Pour ceux qui pensent que ce n'est pas possible, Jésus l'a fait. Et il s'est offert en sacrifice, la chair et le sang, il l'a sacrifié. Il l'a offert en sacrifice pour Dieu, pour payer le prix. Et Dieu l'a ressuscité. La mort n'a pas réussi à le retenir. Le séjour des morts n'a pas réussi à le retenir. Pourtant la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Il a pris tout le péché sur lui. Tous nos péchés il a pris sur lui. Donc si nous déjà, le moindre pécheur est coincé dans le séjour des morts, le diable a un droit sur lui et la mort l'enchaîne. Combien plus forte raison, Jésus qui a pris tous les péchés devait rester coincé dans le séjour des morts. C'était le plan de Satan. Tu veux payer pour tout le monde, tu vas voir. Et il n'est pas resté coincé. Il est écrit, la mort n'a pas trouvé prise sur lui. Il cherchait un petit péché pour l'attraper et le tirer en enfer. Mais Jésus était sans péché. Les griffes de la mort ont glissé sur lui. Les démons ont voulu l'attaquer, mais il y avait déjà tout fait. Et il était encore là debout, marchant au milieu des ténèbres, et tous se sont prosternés. Car il est écrit, tout genou dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Tout genou fléchit et toute langue confesse, tu es le Seigneur. Amen. Et j'aime imaginer Jésus dans le séjour des morts, là où Satan régnait et amenait tous les hommes qui ne croyaient pas en Dieu, en les trompant, en abusant d'eux, et il les amenait au séjour des morts. Et Jésus est là, et il marche, et tous les démons se prosternent devant lui, fléchissent le genou. Parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est lui. Les autres ne sont que des copies. Et même Satan a fléchi le genou. Il a confessé que Jésus est Seigneur. Il a rendu les clés du séjour des morts. Il a rendu les clés de la mort. Et Jésus est sorti vivant avec les clés de la mort et du Seigneur. Alléluia. Et voici qui sort, qui se montre, qui l'enseigne, qui dit, vous avez vu, je suis bien celui que j'ai dit que j'étais. Je ne suis pas juste un prophète, je ne suis pas juste un homme, je ne suis pas juste un esprit, je ne suis pas celui qu'on a échangé à la croix par quelqu'un d'autre, je ne suis pas celui que j'ai mis, je ne suis pas mort, je suis parti avant de mourir, je ne suis pas tout ce qu'on peut inventer sur moi, je suis bien celui qu'on a dit, le Fils de Dieu. Et je suis ressuscité. Et si tu crois en moi, toi aussi tu vas ressusciter. Et il a enseigné les gens pendant 40 jours. Et il y a 10 jours, on fêtait l'Ascension. Il a réuni devant au moins 500 personnes. Il leur a dit un dernier message. Il leur a dit, va prêcher l'évangile. Va, répands cette nouvelle. Je suis ressuscité. Je suis le seul chemin, la seule solution pour l'humanité. Apprends-le à tous les races, tous les peuples, toutes les tribus, toutes les nations, jusqu'aux extrémités du monde. Jusqu'aux extrémités du monde. Et il part. Mais il dit, rassurez-vous, c'est mieux que je parte. Moi, Dieu, je me suis incarné dans un seul être humain, dans un corps de chair qui peut être qu'à un endroit et à un moment précis. Mais moi, je vais vous envoyer l'esprit avec lequel j'ai travaillé sur la terre. Et moi, j'ai fait aucune œuvre. J'ai obéi au Père, laissant le Saint-Esprit agir à travers moi, afin de vous apprendre comment on vit avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ça, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et que le Saint-Esprit peut venir et faire les mêmes choses que Jésus. Et il dit, je vais vous l'envoyer, vous ferez les mêmes choses que moi. Je vous ai montré le mode d'emploi. Vous avez vécu avec moi. Vous avez vécu avec moi. Vous avez vu que je n'ai pas fait des rituels, je n'ai pas fait des gris-gris, je n'ai pas fait des cierges, je n'ai pas fait des statues, je n'ai pas fait des moulins, je ne me suis pas prosterné,
Je ne suis pas fait des histoires. J'ai vécu dans la relation avec mon Père, en écoutant le Saint-Esprit, en vivant une vie de sainteté, pour que le Saint-Esprit reste comme cette colombe qui s'est posée sur ses épaules. Est-ce que vous imaginez que le Saint-Esprit qui est venu sur vous est comme une colombe qui peut s'effaroucher au moindre faux mouvement, qui ne va pas dans les endroits sales, qui ne peut pas entendre des choses mauvaises, qui ne peut pas voir des choses impures. Et il est là, et des fois il a envie un peu de s'envoler et vous laisser tout seul, et de me laisser tout seul. Parce qu'il y a des fois, on ne fait pas comme Jésus, de manière à ce que lui il reste. Alors, on se dit, ah, je ne sens plus la présence de Dieu. Ah, je prie, il ne se passe plus rien. Elle est où l'onction promise? Elle est où les guérisons promises? Et sont où les délivrances promises? Elle est où la gloire de Dieu quand Jésus, dans Jean 17, il dit, je vous donnerai la gloire qui m'a été donnée du Père, et tous verront que vous êtes mes enfants, que vous êtes un en moi et moi un dans le Père. Ce Saint-Esprit promis nous donne de faire les mêmes œuvres que lui et de plus grandes encore. Ça, c'est le projet du Père. Sauver l'humanité, lui donner comme modèle son Fils, l'offrir en sacrifice que personne ne pouvait faire, pour que tout le monde ait droit d'être rebranché à Dieu, retrouver la source. Moi, quand j'ai rencontré le Saint-Esprit et que je donnais ma vie à Jésus, j'ai eu l'impression qu'avant, je vivais avec des piles de 1,5 volt. Et que maintenant, j'étais enfin branché sur du 10 000 volts. Je dis, waouh, je savais bien qu'il y avait autre chose à vivre. Je savais bien qu'il y avait plus que ça. Il y avait plus que manger et boire. Il y avait plus qu'aller à l'école, travailler, faire l'amour, boire, se faire plaisir, et puis mourir. Je savais bien qu'il y avait plus que ça. J'avais des piles d'1,5 volt. Et je me disais, c'est dur. C'est dur. Ça ne marche pas. C'est toujours les méchants qui gagnent. C'est toujours les ténèbres qui règnent. Où est Dieu? Où est Dieu? Et quand le Saint-Esprit est venu, j'ai dit, waouh, c'est moi qui n'avais pas compris. C'est moi qui ne savais pas. C'est moi qui étais loin de lui. C'est moi qui faisais mon fanfaron, mon orgueilleux, je sais tout, je suis ingénieur Bac+5, j'ai pas besoin de Dieu. C'est moi qui faisais le mariole. Jusqu'à ce que j'ai besoin de lui et qu'il vienne me guérir. Jusqu'à ce qu'il vienne changer mon cœur. C'est de lui dont j'avais besoin. C'est de lui dont on a besoin. Et Jésus dit à son Église, mais vous avez perdu le feu de votre premier amour. Si vous n'avez pas goûté ça, je vous encourage à pleurer à Dieu, à crier à Dieu. Parce que Dieu est un Père qui donne sans exception de personne. Il a promis à tout le monde. En aussi grand nombre que Dieu les enverra, dit la Bible. Ceux qui sont auprès comme ceux qui sont au loin. Et si tu as déjà connu ça, que tu dis, mais c'est où ça? C'est où ce bon bout là? C'est où que je marchais avec des gens qui sortaient de prison et j'avais peur de rien, que j'allais évangéliser dans la rue, que j'avais peur de rien, que j'avais pas d'argent et que je manquais de rien, que je priais, que l'huile coulait, que je voyais des paillettes d'argent par terre, que j'invoquais le nom de Jésus, que je sentais il était là, que je m'attendais tout le temps à dire, punaise, je vais aller dans la forêt et je vais au détour d'un arbre, je vais le rencontrer en vrai, quoi. Je sens, il va être là, il m'appelle, il me cherche, je ne suis pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard, Dieu ne t'appelle pas pour que tu fasses une église, il y en avait avant, il y en aura après. Il ne t'appelle pas pour que tu fasses une religion, c'est les religieux qui l'ont crucifié. Il t'appelle pour que tu le rencontres, que tu sois connecté au Père, que tu sois connecté à lui. Il t'appelle à recevoir l'Esprit promis, pour que tu vives comme lui. Et tu vas découvrir qu'en vrai, tu n'as que ça à vivre. Parce que c'est quoi ta raison de vivre? De te brancher à Dieu
de goûter les prémices du monde à venir, les arts de l'esprit, dit la Bible, de goûter les puissances du monde à venir. Waouh! J'ai goûté, Dieu existe, Dieu est vrai. Et puis je retourne faire ma vie normale. Mon petit boulot, ma petite vie peinard, je pêche, je transgresse la loi de Dieu, je m'en fous, je dis que Dieu est gentil, il m'aime, alléluia. La Bible dit que sans vision, le peuple est sans frein. Si tu perds l'objectif de Dieu pour ta vie, version amplifiée Fabrice Aubertin, 2024, tu pars en cacahuète. Tu pars en sucette. Parce que si tu oublies le cap, tu vas te perdre. Si tu oublies le but, quand ça va devenir dur, tu vas dire, oh là là, je vais rester là, je vais m'asseoir là. Tu vas faire comme Pierre. Tiens, on va dresser une tente. On va faire une nouvelle église. L'église des 3 tentes sur la montagne, ça s'appelle. Il y a Jésus, Élie, Moïse. Oh, apparition dans le ciel. Alléluia, une apparition. On va faire une nouvelle secte. C'est pas ça. Dieu nous appelle à marcher avec lui dans la sainteté, à avoir la crainte de son nom, parce qu'il y a un but. Dieu a payé le prix pour que tu rentres sur le chemin. Mais tu as à marcher sur le chemin jusqu'au bout. Et tu as un but, manifester la portion de la gloire de Dieu pour toi. Le but de ta vie, c'est de te préparer à recevoir l'onction de Dieu, une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit vient mettre sur ta vie si tu t'es préparé pour ça, comme Jésus s'est préparé pendant 40 ans, 30 ans, pardon. Moïse 40 ans, Jésus 30 ans. Combien de temps tu vas te préparer? Combien de temps il va falloir pour que tu sois prêt? C'est le Dieu de la réconciliation. Si tu es fâché avec quelqu'un et que tu n'as pas tenté de te réconcilier, un ami, un voisin, un membre de l'église, un membre de ta famille, la réconciliation de Dieu ne marche pas pour toi. S'il y a quelque chose que tu ne pardonnes pas à quelqu'un, un tout petit truc, tu veux pardonner comme toi tu pardonnes, ça veut dire que Dieu va garder un petit truc. Pas de bol, ça suffit pour aller en enfer. Je crois qu'on n'est pas prêt. Moi, je crois qu'on n'est pas prêt. 40 ans pour Moïse. 40 ans de brisement. Prince d'Égypte. Élevé par la sœur de Pharaon dans la plus grande dignité, la plus grande élévation sociale de l'empire le plus élevé de l'époque. Et il va faire berger dans un désert pendant 40 ans. Jésus, fils de Dieu, il voit un figuier, il dit, je te maudis, c'est jusqu'à la racine en 24 heures. Il dit, Satan, va-t'en de moi. Satan s'en va avec son armée. Il ouvre les yeux des aveugles. Il dit, lève-toi à un mort, le mort se lève, même la mort obéit. La tempête, calme-toi, le vent, tais-toi. Tout se calme. Cet homme, Jésus dans un homme, a attendu 30 ans avant de faire l'œuvre de Dieu. C'est Dieu. Ça a mis 30 ans pour former son corps dans une obéissance totale à la loi de Dieu et accepter l'épreuve qu'il devait endurer de cette torture, cette mise à mort sur la croix. 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère. « 3 heures sur la croix. Combien de temps il va nous falloir pour être prêts?
pendant longtemps, ça me gênait pas. Parce que j'imaginais le retour de Jésus, genre... mais loin, j'ai le temps. J'avais 30 ans quand je me suis converti. J'étais en train de mourir, Dieu m'a guéri. Je me suis dit, Dieu me guérit pas et ne me donne pas une deuxième chance pour me retuer tout de suite. Donc j'ai dit, je vais mourir dans longtemps. Donc j'ai le temps. Et puis quand j'ai des trucs à faire, tu sais, tous ces trucs qu'on ne veut pas faire là. Aller appeler quelqu'un et s'humilier, demander pardon, essayer de se réconcilier, aller visiter quelqu'un, reconnaître ses torts, arrêter de pécher. Se préparer comme si peut-être là maintenant tu allais mourir. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu tout de suite maintenant? Est-ce que tu crois que ta préparation va satisfaire Dieu? Si Jésus revient là, t'entends un bruit, une trompette et d'un coup, oh, il y a des gens qui quittent leur corps, qui disparaissent, qui sont enlevés, comme l'annonce Paul. Oh, en un éclair, en un instant. Oh, et moi? Combien on va être à rester là, si c'est l'enlèvement maintenant? Il va dire, oh, t'aurais pas dû faire ça, hein, tu vis dans la débauche. Oh, c'est dommage, hein, tu vis dans l'adultère. Oh, c'est dommage, hein, t'as menti. Oh, c'est dommage, hein, t'as volé et t'as pas rendu. Oh, c'est dommage, il y a ce péché, mais tu veux pas l'avouer. Oh, c'est dommage, hein, t'es fâché avec un tel, t'es le plus spirituel des deux, tu es censé être le plus mature et aller demander pardon, mais tu t'entêtes à vouloir avoir raison, et puis tu restes tout là, bloqué comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas prêt? Qu'est-ce que Dieu va nous dire? Mais, punaise, t'étais à ça, quoi. Je t'ai appelé, j'ai envoyé mon fils, je t'ai envoyé la loi, je t'ai envoyé les prophètes, j'ai envoyé des pasteurs, des évangélistes, des enseignants, des apôtres. J'ai envoyé tellement de serviteurs. Je suis mort sur la croix pour toi. Est-ce que tu es prêt? Paul disait, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pas en disant, cool, Jésus m'a sauvé, hallelujah, blessed be the name of the Lord. D'accord? Et moi, quand je vois tout ce qu'il y a sur le chantier Fabrice, c'est pas possible. Un léopard pourrait-il enlever les taches de sa fourrure? Un Éthiopien pourrait-il changer la couleur de sa peau? Personne ne se change. Personne ne s'améliore. La croix. J'ai cherché Alléluia. J'ai cherché d'autres solutions. J'ai apprécié l'évangile de prospérité. On va tout réussir, on va être riche, on va régner, c'est cool. J'ai apprécié l'hypergrâce. J'ai un corps de péché, je ne peux pas faire le bien. Lâchons-nous. Dans un général, Dieu pardonne tout. J'ai apprécié, j'ai essayé aussi. Tu sais, même quand on ne le fait pas dans son cœur, on le fait. Vous n'avez pas remarqué ça? Ça se voit pas, on vient à l'église et tout, mais dans son cœur, on est en train de glisser dans un truc là. Ah, ça c'est bien. Non, non, je suis pas avec eux, mais ah, c'est bien ça. Ah non, je pêche pas, hein, mais quand même, t'es sûr que la Bible elle a dit ça? Il paraît qu'il y a des erreurs dans la Bible. Ça serait pas juste le péché que je fais, que ça serait pas un péché? Ça serait trop bien cette Bible. Il y en a qui travaillent la nouvelle Bible où leur péché, il n'est pas péché.
C'est nous le péché. C'est vrai. J'ai essayé honnêtement une autre voie que l'amour à soi-même. Et il n'y a pas d'autre voie. C'est celle qui est enseignée par Jésus. Il a montré le chemin. La chair et le sang n'est pas le royaume de Dieu. À chaque fois que je fais ce que moi je veux en désobéissant à Jésus et au Saint-Esprit, je descends de la croix et je vais piétiner le joli jardin de mon cœur que Dieu avait nettoyé et gentiment nettoyé, enlever les cailloux, purifier et labourer. Et la terre elle est belle, il y a des sillons. J'ai eu une vision, je me suis vu glisser de la croix. Je me suis vu en train d'accepter dans mon cœur le péché et dire c'est pas grave, Dieu pardonne. Et en fait j'ai vu que j'étais accroché à la croix et je pensais qu'il ne se passait rien. Et d'un coup je glissais de la croix et j'étais au pied de la croix, j'étais sorti de Jésus qui était sur la croix. Et là je me retrouve sur le sol et je vois la terre du sol depuis la croix. Il y a comme un sillon qui part du centre et qui s'éloigne comme ça. C'est toutes les zones que Dieu a nettoyées, de plus en plus grandes, et de plus en plus grandes. Et au-delà de cette zone, c'est le monde. C'est les zones piétinées par les démons, par les ténèbres, les choses qui ne sont pas pures, qui ne sont pas nettoyées. Et au moment où je suis tombé, j'ai vu, dans ce sillon-là, il y avait quelqu'un en moi. C'était Jésus. Et quand Jésus m'a vu tomber de la croix, c'est comme s'il est sorti de moi et m'a regardé. Genre, je ne peux plus continuer à travailler. Là. Je ne peux plus continuer le sillon qui va en grandissant, ton territoire de plus en plus nettoyé, de plus en plus grand. Je ne peux pas préparer cette terre qui va être ensemencée avec quelque chose de nouveau qui arrive. Je t'ai préparé pour quelque chose. Si tu descends de la croix, tu vas piétiner cette terre. Et moi qui m'affronte les ténèbres pour ta vie, je ne peux plus les affronter. Parce que quand toi, tu n'es plus en moi, moi, je ne suis plus en toi. Je me suis accroché à la croix. J'ai demandé pardon au Seigneur. Je voulais remonter à la croix. Tu sais comme quand il y a des requins et que tu sors vite de l'eau. Vous avez vu des vidéos comme ça où le gars il se baigne, des couilles. Et là d'un coup tu marches pas sur l'eau, mais là tu marches sur l'eau, tu vois. Ben, ça m'a fait ça, ça m'a fait waouh, il faut vite remonter à la croix. Il faut vite remonter à la croix. Tout ce que Dieu a conquis pour toi va s'effondrer si tu le quittes. Tout ce que Dieu a préparé pour toi ne va jamais donner de fruits si tu l'abandonnes. Si tu quittes la croix et que tu arrêtes de mourir à toi-même, et à chaque fois que tu le fais pour pécher, pour transgresser la loi de Dieu, pour désobéir au Saint-Esprit, même pour faire quelque chose de bien alors que Dieu ne te l'a pas demandé, même pour faire quelque chose de bien que Dieu te dit ne le fais pas, quand le Saint-Esprit te parle et que tu lui désobéis, tu descends de la croix. Et le projet de Dieu s'arrête. C'est une réalité spirituelle. Peut-être tu montes à la croix une fois par jour. Seigneur, je te donne tout, en tout cas pendant les 15 minutes de la chanson. Et pendant ces 15 minutes, Dieu travaille ta vie. C'est pour ça que tu vis des choses dans l'église. C'est pour ça que tu vis des choses dans les groupes de louange. C'est pour ça que tu vis des choses dans les groupes de prière. C'est pour ça que tu vis des choses quand tu te réunis avec tes frères et sœurs. Parce que tu es en train d'offrir ta vie comme un sacrifice vivant. Je viens sur l'autel, comme Jésus, offrir la chair et le sang sur l'autel. Et pendant ce temps-là, Dieu enfin peut aller dans ta vie et la faire à sa manière. Et ça avance un peu mieux que quand c'est toi qui l'as conduit. Mais je crois que 15 minutes, ça ne suffit pas.
Je crois que 15 minutes quand tu es un jeune converti, c'est bien, c'est beaucoup. Moi, j'ai mis au moins 2 ans pour oser lever la main dans une église pendant un chant. Donc je ne vais pas vous dire, c'est pas bien. Lire la Bible 5 minutes le matin, c'est extraordinaire. Moi, je lisais 2 minutes le soir et je m'endormais. Les démons ne me laissaient pas lire la Bible. Je n'étais pas assez fort pour lire la Bible longtemps. Le parler en langue. Oh, 3 minutes de parler en langue. 2 syllabes. T'en veux? 2 syllabes de parler en langue. Alléluia. Et d'un coup, tu es avec des gens, ils prient en langue pendant 1 heure. Et toi, tu essaies de suivre, au bout de 3/4 d'heure, tu es comme ça. T'es mort. T'es mort. Tu as fait l'exploit de ta vie. Comme si je te demande, tu cours 300 mètres, je te demande de faire 1 kilomètre. Ou tu cours 1 kilomètre, je te demande de faire un marathon. T'es mort. Tu dis, mais oui, je sais c'est quoi la course. Mais oui, je sais. Mon cœur orgueilleux, c'est tout ça. J'ai déjà lu la Bible, je sais déjà tout, c'est bon. Vas-y, fais-le. Ah ouais, en vrai, c'est dur. Hein. En pratique, c'est dur. Hein. Le parler en langue existe, oui. 3 secondes, j'arrive à le faire, alléluia. Hein. Allez, à l'année prochaine. Paul disait, je suis de ceux qui parlent le plus en langue. Il a écrit 80% du Nouveau Testament. Il a bâti 80% des églises du monde. Il n'a pas vécu avec Jésus, avec les 12. Vous croyez qu'il a appris comment les révélations? Je suis de ceux qui parlent le plus en langue, car celui qui parle en langue s'édifie lui-même. À Dieu, il communique des mystères. Il a des louanges parfaites, des prières parfaites, l'exaucement parfait. Il renouvelle son intelligence. Il grandit dans son esprit et devient fort pour arriver à faire des choses un peu plus longtemps que 3 minutes. Combien de temps tu tiens sans péché? En fait, c'est bien qu'il y ait ça devant. Ça m'empêche de venir vous voir. Quand je disais, est-ce que quelqu'un a marre de lui-même? Mais tout ça, c'est notre vie. Et j'ai remarqué que c'est tellement dur à voir. On a besoin de tellement d'amour. Que quand Dieu nous parle, il met beaucoup d'amour et un peu de lumière. Comme ça, tu supportes de ce que tu vois de toi, sans mourir, sans aller te pendre, comme Judas, et tu as vu ton cœur horrible. Et tu dis, waouh, heureusement que tu m'aimes, hein. Waouh, c'est horrible, hein. Et là, tu comprends pourquoi il est écrit, quand tu le verras face à face, tu sauras combien tu as été aimé. Parce que ce que tu viens de découvrir là, lui, ça fait longtemps qu'il avait vu. Il avait toujours vu ton cœur. Et t'avait aimé quand même. Je crois que le Saint-Esprit, j'avais tellement envie de faire une prédication, c'est le truc de tous les prédicateurs, c'est la Pentecôte. Nouvelle effusion de l'Esprit. Gloire à Dieu. Baptême du Saint-Esprit pour tout le monde. Miracle, prodige, délivrance, alléluia. On part embrasé, on crée, on est 55, on fait 55 communautés dans toutes les villes de là où on habite. Des groupes de maisons, des groupes de prière, on va dans les prisons, dans les hôpitaux. Et plus je priais, plus je dis, mais c'est bizarre, je reçois que ça ne va pas se passer comme ça, et que plutôt on veut être rempli, on veut être rempli, on veut être rempli, et Dieu ne veut pas remplir parce que le vase est plein. Et qu'en fait, il faudrait peut-être vider le vase avant. Et peut-être il y a plein de choses à abandonner avant. Peut-être il y a plein de réconciliations à faire. Plein de pardons à accorder. Plein de choses à réparer qu'on a cassées. Plein de choses à vivre dans le quotidien avec sa famille, ses enfants, ses voisins. Avant d'aller en Corée du Nord évangéliser le dictateur.
Je crois qu'il y a de la place à faire dans notre cœur. Et il y a des choses à abandonner. Il y a des choses à déposer. Il y a des choses à dire, ok, je l'ai fait à ma sauce maintenant, peut-être c'est le temps de le faire à la tienne. Parce que le temps est court. Jésus revient bientôt, peut-être je vais mourir bientôt. Et de toute façon, ça sera pareil, on va se retrouver face à lui. Et on aura des comptes à lui rendre. Et notre connaissance intellectuelle ne suffira pas. Il va regarder dans notre cœur et notre comportement et il ne va pas faire comme nous. Regardez nos exploits. Vous avez remarqué ça? Qui tu es? Ah, j'ai réussi ça. Et ça. Et ça, qu'est-ce que je suis fort. Et tu sais, Jésus, il regarde en bas du tableau et il dit, t'as raté ça, t'as raté ça, et t'as raté ça. Et nous, on aime bien offrir nos exploits. Oh Jésus, j'ai jeûné pour toi. Alléluia. J'ai abandonné la drogue, Jésus. Alléluia. Il va te dire, ouais, je sais, c'est moi qui t'ai délivré. J'ai abandonné le péché, Seigneur. Ouais, je sais. J'étais là. C'est moi qui l'ai fait. Je suis venu en toi le faire. Parce que tu n'y arrivais pas. Ouais, Seigneur, des fois je fais des trucs bien. Ouais, je sais. Des fois je rentre en toi, je fais 2-3 trucs et je repars. Ah, c'est ça l'onction, c'est ça le ministère. C'est je suis pas meilleur que les autres et des fois tu viens et tu fais un truc et je crois que c'est moi, alors j'ai envie de me mettre des galons. Et en fait, je suis aussi nul que les autres et c'était toi. Ah, d'accord. Donc en fait, notre vrai niveau, c'est qu'on est nul. Notre vrai niveau, c'est qu'on rate. Et si pour une fois, au lieu d'offrir à Dieu nos exploits, on offrait notre misère, on offrait notre honte, on offrait nos non-pardons, on offrait cet amour qu'on veut donner qu'on n'arrive pas, qu'on offrait cette limite là, on veut aider les autres et puis d'un moment ils te confient, t'as envie de les claquer, t'as envie de leur dire casse-toi, change d'église, moi je cherche Jésus, je suis pas là pour vivre avec toi quoi. Et Jésus dit, on va élargir un peu là. On va élargir un peu là. Si on offrait tout ça à Jésus aujourd'hui, alors, certainement, Dieu va honorer sa promesse et envoyer son esprit, non pas pour nous convertir, mais pour nous équiper de puissance pour accomplir le mandat. Le pourquoi tu es né à cette époque et tu as été sauvé. Le pourquoi tu es là, ici, aujourd'hui. Pourquoi tu te prépares à toujours essayer de grimper sur cette croix alors que toutes les 3 secondes tu glisses. On va laisser. Si vous voulez fermer vos yeux. Saint-Esprit, j'ai annoncé ta parole, ce que tu as dit, ce que tu as mis sur mon cœur. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous convainc. Et c'est toi qui accomplis la volonté du Père dans nos vies. En tout cas, si on est d'accord, Seigneur, et je prie que chacun soit d'accord, que tu puisses toucher sa vie et la changer comme toi tu veux. Et qu'il puisse voir un peu moins de lui et un peu plus de toi. Père, au nom de Jésus.
regarder ce qui ne va pas. Ose regarder ce qui te montre, ce qu'il veut que tu lui offres. On veut tous être héros et donner le meilleur à Jésus. Mourir dans la gloire, parfait et saint comme Étienne. Mais Jésus nous demande juste de lui donner nos défauts, nos péchés, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on n'arrive pas à faire, nos compromis, nos manquements, notre paresse. Qui ici vit comme s'il allait mourir ce soir et qu'il fallait qu'il accomplisse la volonté de Dieu aujourd'hui pour être sauvé? Qui vit comme ça? Qui a abandonné vraiment sa vie pour laisser le Saint-Esprit le conduire et laisser Jésus vivre en lui? Qui a atteint la stature d'homme fait? D'homme fait, de femme faite, mature, apte à toute bonne œuvre, à la stature parfaite de Christ, qui est prêt à payer le prix ultime, qui est prêt à se retrouver devant Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Nous venons humblement devant toi, Seigneur. Nous abandonnons nos illusions. Nous abandonnons nos rêves et nos illusions sur nous-mêmes déjà. Sur la gloire qu'on aimerait avoir, l'honneur qu'on aimerait avoir, le rang qu'on aimerait avoir, tout ce qu'on aimerait que les autres voient en nous, tout ce qui nous irrite quand ils voient un défaut et qu'on se met en colère parce qu'on a été pris en défaut. Parce qu'on a discerné ce qui était des ténèbres. Seigneur, combien est grande la part de ténèbres quand on refuse de regarder. Fais-nous grâce encore. Avant ton retour, fais-nous grâce encore. Quand sera la prochaine Pentecôte? Quand ton esprit va nous visiter? Ça peut être maintenant, Seigneur. Si tout le monde se repent, si tout le monde accepte de mourir à lui-même, si tout le monde renonce à la vie comme il l'entend et se met à obéir à ta parole, si tout le monde te sert et se bat contre le monde des ténèbres jusqu'à la mort, Seigneur, tu peux venir maintenant. Tu peux venir maintenant, Jésus. Tu peux venir maintenant. Seigneur, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous ne pouvons recevoir que ce que toi t'as prévu pour nous. Et je te prie que personne ne soit privé de ce que tu as prévu pour lui. Personne ne se fasse séduire, ni par sa chair, ni par des philosophies, ni par des théologies démoniaques. Que chacun se prépare, prenne sa croix et te suive. Seigneur, Seigneur, viens marquer ça dans nos cœurs. Viens mettre un sceau à cette décision. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui la Sainte Seine soit prise par ceux qui s'engagent avec toi. Je désire ce matin, Seigneur, que ceux qui acceptent de mourir à eux-mêmes et de porter leur croix, d'être des vrais disciples de Christ. Si c'est pour avoir une religion, il y en a plein. Si c'est pour avoir une église, il y en a d'autres. Si c'est pour qu'on te dise c'est bien, va chercher des gens qui vont te dire que c'est bien. Prends un coach. Seigneur Jésus, nous voulons nous approcher de toi et te laisser faire en nous ce que tu avais prévu, Seigneur. Ce fameux que ta volonté soit faite et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Seigneur Jésus,
que pendant cette sainte scène, tu viens me mettre comme un seau dans le cœur. Cette circoncision du cœur dont Paul parle, où je ne fais plus ce que j'ai envie et je me mets à faire ce que tu me demandes pour être enfant, disciple de Christ, enfin enfant de Dieu pour de vrai, et pour goûter les puissances du monde à venir, pour goûter les promesses, pour goûter ta présence, pour goûter la communion avec toi, pour entendre ta voix, pour te voir, Seigneur, face à face, pour te rencontrer, travailler avec toi, voir le royaume des ténèbres détruit, voir les œuvres du diable détruites, voir les chaînes tomber, les verrous de fer et les portes d'airain être pulvérisés dans le nom de Jésus. Amen. Voir les aveugles voir, les sourds entendre, les paralysés marcher, les lépreux purifiés et les morts ressuscités. Et voir tous les malheureux, les délaissés, les rejetés. Ceux qui arriveront jamais à avoir une chance d'y arriver. Nous voulons voir ton royaume, Seigneur. Nous voulons voir ton royaume. Et tu as dit, nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né d'eau et d'esprit. Fais-nous naître d'eau et d'esprit dans une dimension que tu avais prévue pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as déjà fait goûter. Merci pour les prémices. Merci pour la formation. Merci pour la préparation. Merci maintenant pour l'engagement. Merci, Seigneur. Tandis que le piano continue à jouer, si les personnes qui doivent faire la Sainte Seine et les offrandes puissent s'approcher. Aujourd'hui, c'est une Sainte Seine particulière. Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, demande pardon à Dieu. Trouve quelqu'un et confesse ton péché. Règle vite avec Dieu avant qu'il soit trop tard. Si tu n'es pas en règle avec un frère ou une sœur qui sont présents ici, demande vite pardon à Dieu. Et s'il est au courant, va le trouver. Règle ça rapidement. Sokobro de Lurinka de Meli, Rinkataka Sotokomai del Kia, Arandalara de Soyo Tokobro de Luka Namasai, non sobro del Kaya, non sobro del